Bienvenue dans la présence de notre Père. Tu es connecté sur Internet. Tu es présent ici. Nous avons une convocation solennelle de Dieu pour rester dans sa présence afin de recevoir de lui le vin nouveau de l'Esprit. Et ce soir, nous allons poursuivre parce que notre Dieu est le Dieu de la continuité. Il est avec nous hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et nous parlons de vin nouveau du Saint-Esprit de Dieu. Le vin nouveau, c'est excellent. C'est tellement important. Et le Seigneur nous a parlé hier dans le psaume 104, verset 15. Il a parlé du vin nouveau qui réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage et le rend brillant. Plus que l'huile. Les femmes savent ce que c'est que de se pommader avant de sortir. Parce que quand elles sortent sans se pommader, leur visage ne brille pas. Mais les hommes, nous, quand on se pommade ou pas, quand on sort, le visage brille. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Vous êtes précieuse. Mais le Seigneur dit qu'il y a quelque chose qui fait briller le visage plus que l'huile. Et qu'est-ce qui fait briller le visage plus que l'huile? C'est le vin nouveau. Le vin nouveau. Et cette comparaison, quand j'ai regardé, je dis, mais pourquoi il compare la brillance que donne le vin à la brillance de l'huile? Parce que quand vous vous pommadez, vous sentez une différence que quand vous ne vous êtes pas pommadé. Vous-même, vous ressentez une certaine fraîcheur. Et quand les autres vous regardent, ils voient que votre visage est aussi frais, n'est-ce pas? Et brillant. Mais le Seigneur dit, oui, ça c'est naturel. Mais sur le plan spirituel, moi aussi, Dieu, je regarde vos visages. Vous avez un visage spirituel. Dis à la personne à côté de toi, tu as un visage spirituel. Tu as un visage spirituel. Vous savez, quand le diable regarde, il ne regarde pas notre physique. Tu peux être magané physiquement et avoir un visage spirituel rayonnant. Sur le plan physique, tu peux être brillant, mais avoir un visage spirituel froissé. C'est pourquoi Dieu veut que ses enfants, quand il les regarde, et dans la perspective spirituelle, il veut voir que ton visage brille. Il veut voir la joie. Il veut voir la gaieté. Il veut voir la sérénité. Il ne veut pas voir ses enfants froissés, tout tristes. Non. Aucun vrai parent, aucun vrai père ou mère ne veut voir ses enfants chaque jour pleurer avec un visage serré, déchiqueté. Quand les enfants, quand leur visage même est serré, toi-même tu es triste. Dieu est triste quand toi tu n'es pas content. Et la provision qui donne la joie, c'est le vin de Dieu. C'est le vin nouveau du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur veut ramener la joie. Le Seigneur veut ramener la paix. Je me rappelle quand nous étions plus jeunes, je ne sais pas, dans les années 80, on passait le temps dans la joie. Tu vois, l'église même est joyeuse. Les jeunes sont joyeux. Et on passe des veillées de nuit. On raconte, on prie, on parle. Mais, au fur et à mesure, tout ça, ça s'est estompé. On dirait que l'ennemi de nos âmes, il fait tout pour nous mettre dans des problèmes et des problèmes pour enlever notre joie.
mais Dieu veut ramener la joie. Et c'est le vin nouveau qui va ramener cette joie-là. Alléluia. Merci Seigneur. Le vin nouveau du Saint-Esprit. Nous avons vu la différence entre le vin nouveau et le vin vieux. Le vin vieux a fait sa preuve par le passé. C'est bon. Mais le vin nouveau est encore plus puissant, plus présent, et c'est ce vin-là qui nous a été donné et proposé par le Seigneur. Et si le Seigneur nous propose le vin nouveau, nous devons saisir l'occasion. Et hier, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ, face à cet homme qui était malade pendant 38 ans, est parti lui offrir le vin nouveau. Le vin nouveau, ce n'est pas du vin physique. C'est du vin, lorsque vous prenez, vous buvez. Ça vous donne la capacité surnaturelle d'être en bonne santé, la capacité surnaturelle de recevoir votre sourire, la capacité surnaturelle de faire disparaître les soucis, de faire disparaître la tristesse et de vous redonner l'énergie que vous avez perdue. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il a trouvé cet homme-là malade, couché. Personne ne l'aidait. Il attendait la manifestation du vin vieux. Et le vin vieux n'arrivait pas. D'ailleurs, ça arrivait, mais ça passait parce que lui, il n'avait personne pour le jeter dans le réservoir. Mais Jésus, il est arrivé, il dit non, je n'ai pas besoin de réservoir. Parce que le réservoir est limité. Le réservoir de Siloé, ce sont nos efforts pour prier au nom de Jésus. Sors, sors, sors. On prie 5 heures de temps. Le démon n'est pas encore sorti. Mais avec le vin nouveau, vous ordonnez dans le nom de Jésus. Maintenant, tu connais, tu discernes esprit de pauvreté. Tu libères maintenant cette femme et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Ah! Que le Seigneur amène le vin nouveau. La puissance du vin nouveau. C'est instantané. C'est illimité. On n'a plus besoin d'aller faire, il faut cure d'âme, ceci, machin, tout ça là. On est fatigué. On veut l'instantané. Alléluia. Et le Seigneur va l'amener. Si vous croyez comme moi, cette semaine, nous allons sortir de cette semaine-là vraiment remplis, vivifiés, énergisés, à bloc, chargés à bloc, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous avons vu 5 types de personnes qui étaient représentées, 5 catégories qui étaient représentées. Le premier groupe, ce sont les pharisiens. Bon, donc le premier groupe, on pouvait dire, c'est tous les hommes du monde qui sont pris avec des difficultés, des problématiques, ces paralytiques, ces personnes-là qui étaient couchées, ces malades. Ils avaient des problèmes comme aujourd'hui. Notre société rencontre les problèmes. Deuxième catégorie, c'est celui-là même qui est concerné, le malade. Troisième catégorie, ce sont les pharisiens. Ils étaient là et ils avaient la garde du réservoir de Siloé. Mais ils n'avaient pas la capacité de guérir. Ils avaient la pensée des hommes. Et pour eux, ce qui est important, c'est la loi. Quand même cet homme est guéri, ils ne sont pas allés en criant de joie. Ils ont dit, tu ne prends pas ton lit, hein, c'est samedi, c'est sabbat. Vous voyez? La catégorie qui nous concerne, c'est cette catégorie, premièrement, de Jésus lui-même, qui est le porteur du vin nouveau, qui donne le vin nouveau, et nous sommes les bénéficiaires, alléluia, de la grâce divine. Les bénéficiaires du vin nouveau, ceux à qui le vin est apporté. Et
nous bénéficions de ce vin-là. Mais le Seigneur ne veut pas simplement que nous restons des bénéficiaires. Il veut que nous soyons aussi des porteurs du vin nouveau. Des personnes remplies du vin nouveau qui peuvent déverser ce vin nouveau dans des coupes neuves, dans d'autres outres. C'est ça ce que le Seigneur veut. Et ce soir, tu n'es pas là pour être simplement bénéficiaire, tu es là aussi pour être acteur, tu es là pour être porteur, porteuse de la bonne nouvelle, porteur, porteuse du vin nouveau. Dis au Seigneur, voici, je suis ton vase. Remplis-moi. Ce soir, enseigne-moi par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons voir des outres neuves pour serrer le vin nouveau. Ici au Québec, on parle de serrer le vin. Et quand on sert le vin, ça ne veut pas dire donner du vin à boire. Ça veut dire mettre du vin dans un récipient. Et dans Luc 5, verset 37, nous regardons, frères et sœurs, ouvrez vos Bibles avec moi. Nous regardons Luc 5 et à partir du verset 37, nous lisons 2 versets. Si on pouvait l'afficher, nous allons le lire ensemble. Ça fait bien de lire la parole de Dieu ensemble. Donc, Luc 5, 37 à 38. Nous lisons dans la version du Louis II à 3. 1, 2 et 3, lisons ensemble. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et tout le monde dit Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il donne cette parabole pour montrer que ce qui est important, oui, c'est d'avoir le vin, de savoir quelle catégorie de vin j'ai. Est-ce que c'est du vin vieux ou du vin nouveau? Mais de savoir qu'on ne peut pas mettre du vin dans n'importe quel vase. Il y a des vases qui sont réservés pour chaque vin. Si c'est du vin vieux, on va mettre dans des outres vieilles. Si c'est du vin nouveau, on doit les mettre dans des outres aussi qui sont neuves. Alors, lorsque nous parlons de vin nouveau, bien sûr, nous faisons référence à la nouvelle onction du Saint-Esprit pour le réveil. Donc, si quelqu'un vous demande, vous avez entendu parler de vin nouveau, là, c'est quoi? Dites-lui que spirituellement parlant, le vin nouveau, c'est la nouvelle onction du Saint-Esprit pour le réveil. C'est une onction de puissance, capable de conduire l'épouse du Christ à atteindre la stature parfaite de l'épouse véritable. Selon Éphésiens 5, versets 26 à 27. C'est-à-dire, une épouse sanctifiée par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin qu'elle paraisse devant Dieu, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici la fonction, le but pour lequel le vin nouveau est donné. Et seule l'onction du vin nouveau peut conduire l'église dans la gloire. Et le Seigneur a déclaré qu'il ne convient pas de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Pour entrer une nouvelle onction, si vous voulez entrer dans la nouvelle onction, il faut
des outres neuves. Les scribes et les pharisiens refusaient cette transformation. Ils ne voulaient pas. Mais nous, ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons être transformés. Alléluia. Merci Seigneur. Et le message que je prêche ce soir va prendre 3 points. Premier point, qu'est-ce qu'une outre? Nous allons regarder dans ce point 2 points. Qu'est-ce qu'une vieille outre et qu'est-ce qu'une outre neuve? Et nous allons, dans le deuxième point, parler des outres neuves pour serrer justement le vin en pratique. Comment ça se fait? De se poser la question, suis-je une outre neuve ou une vieille outre? Ou alors se poser la question, comment devenir une outre neuve? Et finalement, le troisième point, comment recevoir une outre neuve? Si par exemple, tu sens que tu n'es pas une outre neuve, mais tu as besoin de changer. Tu as besoin d'être une outre neuve parce qu'il y a le vin nouveau qui sera servi. Et tu dois être prêt comme une outre neuve pour recevoir le vin nouveau. Parole du Seigneur. Amen. Prenons le premier point. Qu'est-ce qu'une outre? Lorsqu'on parle d'outre, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un récipient, un vase, à base de peau de bouc à l'origine, ou de chèvre, et qui servait à conserver, à transporter des aliments. On est dans une société de bergers, une société pastorale, où on élève des animaux. C'était leur façon de vivre et de travailler. Et la peau de l'outre était assez flexible, extensible pour contenir le vin. Mais une fois que cette peau-là vieillit, alors le propriétaire ou la propriétaire évitait de mettre le vin, surtout quand le vin est nouveau, dans cette outre. Parce que le vin nouveau est tellement fort que ça peut percer la peau de cet animal-là, donc cette outre. Et puisque rendu vieux, la peau de l'animal n'est plus extensible. Donc, Jésus, connaissant cette réalité de la vie pastorale de l'époque, connaissant cette réalité en Orient, comment ça se passait, alors il a pris cet exemple-là pour illustrer une réalité spirituelle, savoir que nous ne pouvons pas avoir un vieux cœur, un vieux esprit, un vieil esprit, et vouloir recevoir le Saint-Esprit nouveau qui vient. Et cela est très important ce soir, puisque la peau de l'animal, comme nous l'avons défini, n'est pas extensible. Si elle reçoit le vin nouveau en fermentation, elle va éclater, elle va se fissurer et le vin va se déverser, le vin va se perdre, le propriétaire va perdre son vin. Vous savez, Dieu est un économe, hein? Il ne veut pas perdre son onction. La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Quelqu'un l'a-t-il déjà lu dans la Bible? Dieu chérit. Chérir, c'est aimer avec affection. Dieu aime tellement l'onction nouvelle qui va être déversée dans ta vie qu'il ne veut pas que tu perdes cela. Parce que si c'est une outre vieille, une vieille outre, ça va éclater et ça va se perdre. Dieu est un économe. C'est pourquoi il a dit, dans le processus du séminaire, enseigne non seulement qu'est-ce que le vin nouveau, fais la publicité de ce vin nouveau, fais la promotion du vin nouveau, mais avertis-leur que je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu économe, je suis un Dieu qui chérit l'esprit que je vais mettre en vous et je ne voudrais pas que tu prennes cela avec légèreté, que tu prennes cela avec une certaine nonchalance.
au point que tu ne changes pas l'outre et que cela soit perdu. Et ce soir, le Seigneur va nous transformer au nom de Jésus. Par expérience, on ne verse jamais dans de vieilles outres du vin qui fermente. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres sont conservés. Dieu veut conserver non seulement nous en tant que vase, en tant que outre, mais aussi il veut conserver son vin. Il y a des ministères qui ont commencé avec puissance et zèle. Et le problème, c'est que les outres n'étaient pas bonnes. Et à un moment donné, donc, les gens se sont amusés avec l'onction. Et c'est tellement simple. L'orgueil vient, recevez, prenez. Comme si l'onction, le Saint-Esprit, c'est des arachides. Allez, on jette. Allez, prenez, picorez. Il ne faut pas vous amuser. Le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu qui vient habiter en nous. Et Dieu dit qu'il chérit, il aime à profusion. Il aime, il a une affection pour son esprit qu'il a mis en nous. Et ce soir, le Seigneur va nous parler. Et il nous parle. Il nous indique. Mon frère, ma soeur, Jésus applique cette expérience-là à la vie spirituelle. Sur le plan institutionnel, les outres représentent le système religieux établi. Ce sont les ministères. La première chose que nous devons comprendre, chaque ministère, j'ai dit hier, Dieu a une proportion d'onction qu'il a réservée pour chaque ministère. Mais en même temps, il a réservé une outre. L'outre, c'est quoi? Ça peut être l'assemblée. Ça peut être le système organisationnel. Par exemple, la mission Rehoboth International, il y a une provision d'onction, une provision de vin qui a été donnée. Alléluia. Il y a une provision. C'est pourquoi ceux qui sont à la mission, les gens nous regardent, hein, ils nous envient. Vous ne savez pas. Beaucoup viennent et ils regardent et ils vous envient. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a une grâce spéciale sur la mission. Isaac, lorsqu'il a creusé le premier puits, c'était le puits qui amenait les querelles. Deuxième puits, les querelles, les disputes. Ce sont les vieilles outres. Puis, Dieu dit, ok, mon fils, est-ce que tu as fini tes efforts? Il dit, oui, Père, j'ai fini. Je suis fatigué même. J'ai même enlevé tous les puits que mon père avait construits là et que les ennemis ont bouchés. Je les ai tous enlevés. Mais ils sont revenus. Ils m'ont chassé. Dieu dit à Isaac, ne t'en fais pas. J'ai un puits de provision. Et ce puits-là s'appelle Rehoboth. Et ce puits-là, je vais faire de sorte, lorsque tu vas le découvrir, personne ne viendra faire la guerre dessus, personne ne viendra disputer, personne ne viendra s'opposer, et tu seras en paix, tu vas t'élargir, tu vas prospérer. L'onction du nouveau vin, du vin nouveau, va te faire prospérer, va te faire élargir, va te donner la liberté. L'onction libère. L'onction donne la liberté. L'onction donne le progrès. Nous avons vu hier la comparaison. Le vieux vin est régressif, tandis que le nouveau vin est progressif.
C'est un vin qui est innovateur. Et il faut apprendre à vivre avec cette puissance-là. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Alors, mon frère, ma soeur, ne te retiens pas. Laisse le Saint-Esprit travailler. Lorsque Isaac a découvert la nouvelle onction de Rehoboth, il a dit, hey, il a dit à sa femme, il sait, on est maintenant là mis au large et nous prospérerons dans le pays. Et tout le monde a vu. Quand ils ont découvert Rehoboth, Picol, le chef de l'armée, Abimelech, le chef du pays, tous sont venus. Ils ont demandé pardon à Isaac. Ils se sont réconciliés. Ils ont dit, traitons une alliance. Tes ennemis te rechercheront à cause de l'onction. Tes amis te pourchasseront à cause de l'onction. L'onction nouvelle qui viendra va faire taire tes ennemis au nom de Jésus. Le Seigneur va susciter de nouveaux amis qui vont venir te faire du bien. Le Seigneur va susciter des personnes pour intercéder pour toi, des personnes pour te faire du bien, pour chercher ton bien-être. Le vin nouveau agit. Le vin nouveau est puissant. Alléluia. Beaucoup cherchent ailleurs, alors que la solution est ici. La solution est avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Sur le plan personnel, vous savez, les outres représentent le cœur de l'homme. Ça représente notre corps. Peut-être quelqu'un dit, pasteur, un passage s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, 19, lisons. 1 Corinthiens 6, 19, lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dites Amen. La parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ton corps, le lieu où le Saint-Esprit va habiter, c'est dans ton cœur. Le cœur fait la jonction entre l'esprit et l'âme. L'âme, le cœur appartient littéralement à l'esprit, en réalité. Donc, Dieu vient établir son règne dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Il veut prendre toute la place. Il commence par le cœur. Et de là, il rayonne maintenant. Et ton corps est l'abri du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand vous regardez, le temps me manque un peu, je suis un peu à cause des autres points. Mais regardez, il dit que Dieu nous a rachetés. Le verset 19, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous avez reçu de Dieu. Et nous recevons le vin nouveau de Dieu. Et il dit, lorsque vous l'avez reçu, lorsque vous avez bu de ce vin nouveau-là, vous ne vous appartenez plus à vous-même. J'essaie de vous faire comprendre. Quand une personne boit le vin naturel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà bu du vin ici? Ah, d'accord. J'ai identifié tous les buveurs de vin de l'église. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà bu le vin. Vous serez de bons buveurs du vin du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsque une personne a reçu le vin naturel, lorsque une personne boit le vin naturel, lorsque la personne est remplie du vin naturel,
elle est enivrée du vin naturel, qu'est-ce qui se passe? La personne n'appartient plus à lui-même. Il appartient au vin. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, puisque vous avez reçu, le Saint-Esprit vous est venu. Vous avez reçu de Dieu la nouvelle onction. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce passage. Le Saint-Esprit me dit, éclate ça pour que tout le monde comprenne avec toi en même temps. Alléluia! C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les gens sont regardés les disciples. Et les gens, ça parle ici, ça. Et ils prêchent dans chacune des langues. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils sont sous là, ça parle au hasard là-bas. Il n'y a pas d'ordre dans leur rang. Il n'y a personne qui est assez sensé, civilisé. Ils sont désordonnés, ça gesticule partout. Ils sont sous. Ils avaient raison, oui ou non? Ils avaient raison. Parce que le Saint-Esprit était descendu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'appartenaient plus à eux-mêmes. Ils appartenaient à Dieu. Ils étaient comme des vases simplement. Et Dieu en eux, par le vin, exprimait ce qu'il veut, les utilisait pour faire sa volonté, les utilisait pour prêcher, les utilisait pour guérir, les utilisait pour parler, les utilisait pour amener la joie et la paix, les amenait au salut. C'est simple. Si tu continues d'être à toi-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Nous l'avons reçu de Dieu. Et nous ne nous appartenons pas plus à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à un grand prix. Christ a payé un grand prix pour que nous ayons le vin nouveau. Il a payé le prix de sa vie. Il est mort à la croix. Il dit, glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici les outres. Alors, maintenant, ça c'est définition générale. Parlons maintenant des vieilles outres. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qui nous intéresse. Si vous avez oublié tout le message, retenez ici les vieilles outres là. Les outres neuves, on va en parler, mais on ne va pas trop s'apesantir dessus parce que ça c'est l'idéal. Mais les vieilles outres là, il faut qu'on en finisse avec. Alléluia. Que représentent les vieilles outres? Ça représente premièrement, il y a 3 choses que ça représente, tu vas les noter rapidement, c'est un enseignement. Donc, premièrement, c'est le système de pensée qui relève de la vieille nature de l'homme. Le système de pensée qui relève de la vieille nature de l'homme livré à lui-même. Ésaïe 55, 7, 8 et 9 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, parole du Seigneur. Les chemins de pensée que nous avons traînés depuis l'enfance. Les schémas de pensée, c'est la façon dont nous traitons l'information qui nous parvient. C'est notre perception du monde. Il y a des personnes, quand vous parlez avec eux, j'ai compris une chose. Souvent, il y a certaines personnes qui viennent me voir. Quand ils commencent, je fais une croix, une grosse croix, et je m'assois seulement, j'écoute. La personne met le disque. Ça part seulement. Demain, la personne va revenir. Le même disque. Ça, c'est schéma de pensée. De vieux schémas de pensée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renouvelé leur pensée. Et ça, c'est dangereux.
Et que Dieu nous aide au nom de Jésus à renouveler nos pensées. Comment traites-tu l'information que tu reçois? Les pharisiens représentaient les vieilles outres à l'époque de Jésus. Leur mentalité non renouvelée faisait qu'ils s'opposaient toujours à Jésus. Et les autres, alors c'est la tradition. La tradition. Jésus était obligé de leur dire non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir. Pour l'accomplir. Je ne suis pas opposé à la loi. Mais ils ne comprenaient pas. Et de nos jours, il existe aussi des pharisiens dont le cœur est rempli d'hypocrisie. Dans Proverbe 23, 7, il dit, ne mange pas le vin de celui qui a le regard malveillant. Il ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Vous voyez comment la parole de Dieu, Dieu est tellement intelligent. Hey. Il dit, il y a des gens, ils vont faire semblant. On te dit, ah mon ami, je t'ai invité là, oh c'est vraiment, ils vont manger, mange, bois. Tu es mon ami. Et pendant que tu manges, il te regarde. Vous voyez les pensées de l'homme. Souvent, il n'y a que Dieu qui connaît l'homme en vrai. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et partout dessus, il est méchant. Qui peut le connaître? Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs, il sonde même les reins. Les mauvaises façons de penser, les pensées rétrogrades. Toutes ces pensées-là, ce sont des vieilles outres qu'il faut abandonner. Les mauvaises habitudes. Deuxième point, les mauvaises habitudes. Il y a un dicton populaire qui dit que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et c'est difficile souvent de changer. Et s'il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Vous avez, chacun de nous, des habitudes spirituelles, des habitudes religieuses, des expériences passées qui ont du mal à être défaites. Il y a des gens, par exemple, qui ont plusieurs expériences, que ce soit dans la vie du péché. Et souvent, tu es devenu même dépendant de ces choses passées. Par exemple, des paroles légères. Des gens veulent pas. Ils ont été élevés dans un milieu où on parle légèrement. La plaisanterie, les choses, les propos insensés, les mensonges. C'est comme de l'eau à boire seulement. Ça passe. Et la discipline consiste pour ceux et celles qui appartiennent à Christ d'acquérir de nouvelles habitudes en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie. Jean 14, 23. Après les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, vous avez les mauvaises attitudes. Attitudes comme comportement par rapport à Dieu, par rapport aux uns et aux autres et par rapport au Saint-Esprit. Écoutez, vous pouvez être de bonne volonté, vous pouvez même faire les choses, mais tout ce que vous faites, l'intention qui est derrière l'acte vaut plus que l'acte. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'intention qui est derrière ce que vous faites? Vous pouvez poser un acte qui n'est pas du tout correct, mais l'intention est bonne. Même en justice, on va définir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Par contre, vous pouvez poser des actes, mais l'acte derrière, et l'intention derrière l'acte là, ça ne vaut pas la peine. 2 Chroniques 25, 2 nous dit. On parle ici d'un homme qui s'appelle Amathia, c'est un roi. Il dit, Amathia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si on s'arrêtait là, tout le monde allait applaudir, oui ou non. Mais le problème, c'est que la phrase ne s'arrête pas, il y a une virgule. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais
avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas un cœur totalement dévoué. Amathia, dans ce passage de la parole, on rapporte son attitude. Il n'était pas du tout opposé à la religion juive. Au contraire, il était d'accord. Cependant, son attitude démontre qu'il manifestait aucun zèle à cet égard. Il restait indifférent à tout exercice de piété. Ce n'était pas son affaire. Et beaucoup de personnes pratiquent le bien, mais avec un cœur qui n'est pas dévoué. Un cœur froid, un cœur indifférent, un cœur désobéissant, la froideur, l'apathie, ni chaud, ni froid. Ça, ce sont des outres vieilles, des vieilles outres qu'il faut enlever. Amathia, il laissait le peuple adorer, mais il avait lui-même des idoles. Il n'était pas opposé, mais il ne travaillait pas pour. Or, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi. Si tu as un cœur qui disperse, un cœur qui n'est pas tout entier à Jésus, ça veut dire que tu es une vieille outre. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es une vieille outre. Il faut que tes deux pieds soient dedans. C'est ça. Sinon, Dieu sera outré. Que le Seigneur nous aide. La mauvaise attitude d'Amathia. Aux yeux de Dieu, comme je l'ai dit, le pourquoi de nos actes est beaucoup plus important que les actes eux-mêmes. L'intention derrière, ton attitude dans l'onction, ton attitude vis-à-vis du Saint-Esprit, ton attitude vis-à-vis de Dieu dépendra de comment il va te remplir et comment il va te donner les dons. Nous avons prié ce soir pour les dons spirituels. J'ai aimé la prière que le frère Emmanuel a apportée. C'est vraiment détaillé avec des demandes précises. Vous savez, une église sans dons est une église problématique. Parce que les gens vont partir ailleurs. Aujourd'hui, les gens ils cherchent les dons. Hein. Ils ont des problèmes. Parce qu'il n'y a pas le vin nouveau. Et ils croient que l'autre qui est là-bas, qui dit que lui, il a le vin, or, il est en train de seulement t'escroquer. Si tu savais ce que lui... Mais c'est ça, il y a des gens qui sont là, ils ont compris le système. Et ils exploitent. Chacun s'improvise prophète. Parce qu'un jour, Dieu lui a fait grâce, il a dit quelque chose qui s'est accompli. Maintenant, il est devenu prophète. Non. Non. Il y a les dons de prophétie. Le fait d'avoir eu un don de prophétie ne te rend pas prophète. Tu as juste un don. Et le don doit se manifester juste. Mais maintenant, comme ils sont habitués, et ça c'est la vieille outre, ils sont habitués à donner des paroles. Le jour où ils ne donnent pas, c'est comme quelque chose qui vient les gratter. S'ils n'imaginent pas eux-mêmes dans leur pensée pour donner la prophétie, ils vont inventer. Et plus la personne ouvre la porte en mentant, le diable vient et il rentre. Il y a un esprit de séduction, un esprit de mensonge, un esprit de divination qui commence à venir. Et les gens boivent à cette eau-là. Et d'autres vont même plus loin. Quand ils voient ça, ils trouvent que ça marche. Alors, les gens commencent à donner des interacts par choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ce dont je parle là, même les semaines, les mois passés, il y a des personnes qui m'ont contacté. Ah, il y a une personne en Afrique qui m'a écrit, il dit qu'il est prophète. Et est-ce que vous le connaissez? Je dis, mais je le connais où? Je ne le connais pas. Ah, il m'a dit pourtant qu'il est du Burkina. Je ne connais pas. Je prends juste un exemple. Je ne connais pas tous les prophètes du Burkina. C'est aussi des escrocs. Il y en a parmi eux qui sont de véritables prophètes.
Mais les vrais prophètes là ne se font pas voir pour dire qu'ils sont des prophètes. Vous voyez, non, c'est la vérité. Je fais une parenthèse là. Regardez, quand Saül cherchait les ânesses, est-ce que c'est Samuel qui s'est levé pour aller chercher, ah, je vais trouver quelqu'un pour prophétiser? C'est Saül qui cherchait Samuel, oui ou non? C'est ça. Les vrais prophètes se font rechercher. Quand ils se déplacent, c'est qu'il y a quelque chose de grave pour aller dire. Nathan est parti sur David pour lui dire, parce que David était devenu une vieille outre. Vous pouvez être une outre neuve aujourd'hui et demain devenir une vieille outre. Faites attention à votre vie. David était une outre flamboyante, remplie du vin nouveau. Devant Goliath, il n'avait pas peur. Le vin nouveau s'est manifesté. Il a tué Goliath. Mais après, il y a beaucoup de choses qui rendent l'outre vieille. On va venir à la prière à propos de David et nous allons prier ce soir. Les mauvaises attitudes. Que représentent maintenant les outres neuves? Dans Éphésiens 4, 22, amen, 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 merci Seigneur. On arrive aux nouvelles. Alors, Éphésiens 4, 22, 25. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Alléluia. Les outres neuves représentent des croyants, des croyantes qui ont reçu, premièrement, le véritable enseignement de la parole de Dieu, qui ont appris que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous devons quitter les vieux habits usagés, les vieux vases dépassés, c'est-à-dire notre ancienne manière de vivre. Et par la conversion du cœur, ils sont devenus de nouvelles créatures, dépouillés du vieil homme d'avant, de la vieille nature qui est en ruine, qui se corrompt sous la poussée des désirs de la chair. Et maintenant, désormais, ils ont la passion pour le Seigneur. Alléluia. Le cœur du nouvel homme, le cœur de la nouvelle femme est capable de recevoir les nouvelles pensées de Dieu, de recevoir maintenant la nouvelle onction du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et dans le temps de Jésus, le Seigneur lui-même représentait l'outre neuve. Il est venu révéler une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle relation de Dieu. Il est venu apprendre aux hommes que Dieu est notre Père et que le Père est un bon Père. Et que si nous demandons le Saint-Esprit à ce bon Père, il va nous le redonner. Il ne va pas nous donner autre chose que ce que nous avons demandé. Cette nouvelle onction a agi. C'est pourquoi dans Luc 4, 18, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, c'est la fonction de la nouvelle onction. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de notre Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur montre l'outre. Qu'est-ce que l'outre fait? L'outre part, rempli de l'onction, pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit fait toujours des nouvelles choses. Et c'est pourquoi il faut constamment s'ajuster. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de faire le parallèle entre le naturel et le spirituel. Lorsque l'outre, la peau de l'animal, est rendue vieille, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut plus s'ajuster. Ça ne peut plus s'étendre. Or, de la même manière, sur le plan spirituel, l'onction du Saint-Esprit, la nouvelle onction, le nouveau vin, le vin spirituel et surnaturel, c'est un vin très puissant, en fermentation. Le Saint-Esprit agit de manière
que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas l'avoir dans une bouteille pour dire tu es comme ça, tu ne... Non, il veut un espace pour s'exprimer. C'est pourquoi Dieu demande des cœurs flexibles, des cœurs adaptables, des cœurs qui peuvent s'ajuster. Si votre cœur ne peut pas s'ajuster à la présence du Saint-Esprit, il vient aujourd'hui, il dit ok, c'est le jour où vous devez simplement adorer, pas de prédication, pas de choses. Ben voyons, ça c'est quelle église ça? On va partir ailleurs. Là-bas au moins, ça, on prêche. Vous voyez? Parce qu'on on devient une pensée religieuse qui vient chaque fois. Ah oui, on sait, quand on vient, alors, donc, premièrement, le diacre va prier. Après, on va prendre les 10 000 les offrandes. Après, on va faire ceci. Tout le programme est déjà ficelé. Ça, c'est les vieilles outres. Nous devons être capables de venir avec quand même quelque chose de préparé. Mais lorsque nous sommes arrivés, de laisser le Saint-Esprit s'ajuster. Alléluia. Alléluia. Et il faut prier particulièrement pour les chantres. Pour que l'onction du nouveau vin là vienne sur les chantres particulièrement. Parce que c'est important. Elle joue un rôle important. Après le pasteur, c'est le groupe musical. Écoutez, c'est eux qu'on voit d'abord. Que ce soit dans les vidéos, que ce soit partout. C'est leur expression. Si eux autres ne sont pas bien sous, l'assemblée aussi se ressent. Si le vin n'a pas commencé de la chair, le peuple ne reçoit pas. C'est pourquoi nous insistons sur la qualité du groupe musical. Les gens nous proposent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dis, c'est bon. Ce qu'on a là, c'est bon. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit fait toujours les choses nouvelles. Il faut s'adapter constamment. Les outres neuves représentent des croyants qui sont capables de s'adapter, de s'ajuster, d'être extensibles pour contenir le nouveau vin dont la puissance de la fermentation ne fait que s'accroître de jour en jour. Alléluia. Et comme c'est Dieu qui donne l'outre, il n'y a pas de raison que votre outre devienne rétréci, ne puisse pas être extensible. Nous pouvons demander cela et il nous donnera au nom de Jésus. Et donc, je passe rapidement. Les outres neuves sont spirituelles. Avec le vin nouveau, nous entrons dans une dimension de l'illimité de Dieu. Et le vin nouveau, c'est la manifestation du surnaturel de Dieu. Alors, pour serrer cette puissance, nous avons besoin de vases illimités, extensibles, dont le pouvoir, ils ont la capacité de recevoir la puissance pour accomplir les miracles, parce que le vin nouveau du Saint-Esprit est en pleine fermentation. Alléluia. Alors, ma soeur, mon frère, c'est tellement important. Et de nos jours, il y a seulement deux groupes. Il y a ceux qui sont des outres, des vieilles outres. Il y a d'autres qui sont des outres neuves. Ce soir, tu es dans quelle catégorie? Le groupe qui est dans le vieux vin et le groupe qui est rempli du vin nouveau. Le groupe qui est porteur de l'espoir de la nouvelle vie en Christ et ceux-là qui sont simplement dans le décor. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, maintenant le dernier point, comment recevoir une outre neuve? Comment devenir une outre neuve? Si tu es une vieille outre, c'est ça. Alors, prenons un passage rapidement. 1 Pierre 2, verset 1. Pour devenir une outre neuve. Alléluia. Alléluia, j'aime le Seigneur. Il dit, 1 Pierre 2, 1 nous dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté
que le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, nous allons simplement demander à Dieu de créer en nous des outres neuves, un cœur nouveau, un cœur pur. C'est important. Et c'est notre prière. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Dans le psaume 51, verset 10 à 12, le Seigneur parle. Et il parle à c'est David qui, pendant un moment donné, a crié à Dieu. Nous lisons ce passage-là. Il parle à Dieu. Il dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les jours que tu as brisés se réjouiront. Parole du Seigneur. Mais bien avant cette prière, David, comme je l'avais dit tantôt et j'avais promis d'y revenir, David était une outre remplie du vin nouveau. La qualité de cette outre était parfaite. L'homme selon le cœur de Dieu. Ce vin nouveau en lui a permis de remporter la victoire sur Goliath, de vaincre les ennemis, d'établir le règne en Israël. De simple berger, David est parvenu au trône d'Israël. Pourquoi? Parce que David était donc une outre neuve. Parce qu'il était rempli du vin nouveau de l'esprit. Et il a grandi. Il a accumulé les richesses. Il a eu plusieurs femmes. Il est devenu un homme puissant. Et il a laissé son cœur se corrompre. Quelque chose a changé en David. David n'allait plus à la guerre. Il ne priait plus. C'est ce que cela veut dire. Aller à la guerre, c'est prier. Le combat spirituel était absent. David était devenu faible spirituellement. Sa communion avec Dieu avait pris un coup. Et cela a donné un accès au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Peut-être que tu étais une outre vraiment neuve. Mais tu as donné accès au diable qui est venu percer ton outre. Le cœur de David avait changé. Il était devenu dur, cruel et immoral. Son cœur ne cherchait plus Dieu, il ne pensait même plus à Dieu. Seulement satisfaire ses besoins. Un jour, il envoie ses généraux et ses capitaines en guerre et lui-même il reste à la maison. Pourtant, ce n'était pas son habitude. N'envoyez pas les généraux, je parle à des pasteurs qui m'écoutent, n'envoyez pas vos généraux seulement en guerre et restez à la maison. Allez-y aussi en guerre. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous perdez l'habitude. Si vous ne pratiquez pas, vous perdez les tactiques et les stratégies. Vous n'avez plus l'habileté. Vous n'êtes plus agile. David était resté à la maison. Et pendant qu'il était là, alors, il s'est dit, ok, comme je n'ai rien à faire, je tourne les pouces. Je vais me mettre à tourner au-dessus de mon palais. J'ai un beau palais. Gloire à Dieu. Mais là, le problème, c'est qu'il aperçoit une femme. Il sait que cette femme est mariée. Mais il envoie à chercher cette femme. Et ce qui est arrivé arriva. Malheureusement, il avait peut-être à la pensée que bon, il pourra dissimuler ça. Mais Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas, parce que si c'était resté simplement, la femme n'était pas tombée enceinte, personne n'allait savoir. Et personne n'allait broncher, c'est le roi. La femme est tombée enceinte. Et quand cela est arrivé, il a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Mais tellement son cœur était éloigné de Dieu, son outre était devenu une vieille outre, et le Saint-Esprit en lui n'avait plus la capacité d'agir, parce que de toute façon, il l'a coincé, serré. La voix du Saint-Esprit est partie.
Et cet homme, qui était quelqu'un qui craignait Dieu, il a envoyé donc Uri, le mari légitime de cette femme-là, il l'a envoyé au front, là où ça chauffe, et cet homme est mort. C'est-à-dire que David a organisé le meurtre de cet homme-là. Regardez comment un homme peut descendre. Lorsque vous perdez la vigilance, lorsque votre outre est devenue vieille, lorsque votre cœur n'a plus la crainte de Dieu, vous descendez plus bas. Adultère, mensonge, meurtre et autre chose. Pourquoi? Pourtant, c'est le même David. Mais il est devenu une nouvelle personne. Une mauvaise personne. Une personne éloignée de Dieu. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Faisons attention à notre vie. Et David commet toutes ces choses-là. Et peut-être ce soir, tu peux dire, ah non, moi je ne suis pas comme David, je n'ai pas commis d'adultère. Ah non, non, moi je ne suis pas comme David, là j'ai tué personne. Mais regarde ton cœur. Ton cœur est plein de ténèbres, de haine, de ruse, de choses négatives. Regarde ton cœur qui est lié à la pornographie. Regarde ton cœur qui est lié à la toxicomanie. Regarde ces pratiques indignes que tu fais. Regarde ces pratiques de masturbation, l'hypocrisie, le racisme, les pensées noires et impures. Regarde ton cœur. C'est une vieille outre. Dieu ne peut pas mettre son vin nouveau dans des vieilles outres. Ce soir, si tu veux, Jésus le Seigneur est là. Et la puissance de son Saint-Esprit va briser les chaînes et te libérer. Parce que Jésus seul peut transformer tes ténèbres en lumière. Il peut changer ton cœur. Il peut changer ton cœur. C'est pourquoi David est venu. Il a demandé à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Regardez, David n'a pas demandé à Dieu, raffichole mon outre, raccommode un peu, répare, transforme, purifie, comme souvent nous le disons, purifie mon cœur. Tu n'as pas besoin d'être purifié dans le cœur, tu as besoin d'une outre neuve. Ton cœur, même si on lave là, il y a des fissures dedans. On ne peut rien faire avec des fissures. Un cœur fissuré, un cœur meurtri, blessé, un cœur brisé ne peut pas supporter le vin nouveau parce que le vin nouveau est puissant. Tu vas te perdre toi-même. L'outre, c'est toi. Tu vas mourir. Il y a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ont négligé l'onction. J'ai connu des gens qui étaient, mon pasteur, donc avec qui j'ai fait beaucoup plus de temps, le pasteur Mamadou Karambiri. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient très proches de lui. Et c'est là que j'ai compris que l'onction est dangereuse. C'est un couteau à double tranchant. Ça te fait du bien, mais si tu fais négligemment, ça te fait du mal. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. Parce que cette même onction qui donne la vie, qui donne la guérison, cette même onction peut détruire. Si notre outre est vieille, elle va éclater, l'outre est perdu, l'onction est perdue. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. David, cet homme-là, il n'a pas demandé de réparer son cœur. Non, il demande un miracle à Dieu. Il dit, un nouveau cœur. Il ne voulait pas la vieille outre encore. Il a vu que ce cœur-là n'était plus bon pour lui. Et il avait la foi qu'en demandant un cœur nouveau, Dieu allait lui donner un cœur nouveau. Et ce soir, si tu demandes un cœur nouveau, Dieu va te donner un cœur nouveau. Alléluia. Ton cœur est devenu une vieille outre, froid, déchiré, abattu, fissuré. Ce cœur-là est mauvais. Ce cœur, tu es toujours gentil. Mais ta gentillesse là, c'est pour juste sauver les apparences. Tu n'es pas vraiment gentil. Regarde, tu es vraiment méchant. Dieu veut te rendre vraiment gentil. Il veut changer.
Il y a des messages que vous n'entendrez jamais ailleurs, ici au Québec, là. Si vous prêchez ça dans certaines églises, votre église est vidée, oui ou non? Mais ici, vous restez parce que vous savez que c'est la vérité. Alléluia. C'est ça. Le cœur de l'homme est méchant. David crie à Dieu après avoir commis tous ses péchés. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons nous tenir debout. Ce soir, nous allons prier. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin d'un esprit bien disposé. Et le Seigneur est ici pour cela. Dans le livre de Ézéchiel 36, verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu lui-même a promis qu'il va te donner un cœur nouveau. Et si ton cœur est nouveau, tu sais que tu peux recevoir un plus nouveau. Hey. Vous savez, actuellement, les hommes essaient de faire ce qu'on appelle la transplantation de cœur. La dernière, ils ont déjà fait 2 expériences de transplantation de cœur de cochon. Il y a quelqu'un qui me dit non, on ne dit pas cochon, on dit porc. On dit porc quand c'est prêt pour être mangé. Mais cochon là, c'est l'animal qui court là. Donc vous comprenez. Je lis plus que vous. Donc ils ont essayé de faire des transplantations de cœur de cochon. Les 2 ont échoué. Le dernier est mort, ça fait près de 5 ou 6 jours. Mais Dieu, il est capable de faire la transplantation d'un cœur nouveau, d'enlever le vieux cœur et de transplanter un cœur nouveau. Et lui, il n'échoue pas. C'est le meilleur architecte. C'est le meilleur chirurgien. Quand il a opéré Adam, il a enlevé la côte. Il a fait Ève. Quand Adam s'est levé, il dit, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il ne s'est pas trompé, il a dit, en même temps il disait à Dieu, tu es le meilleur chirurgien. Et le chirurgien Jésus est présent au milieu de nous. Il va créer en toi ce cœur pur. Il va arracher le cœur vieux, le cœur méchant, le cœur arrogant, le cœur impoli, le cœur orgueilleux, ce cœur de pierre. Il dit, et je relis avec vous, Ézéchiel 36, 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ce chant, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et nous allons prier. Crée en moi un cœur pur. Tu vas le prendre avec le groupe musical. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle
S'il te plaît, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi Un esprit. un esprit bien Oh disposé. Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce soir, tu as entendu la parole comme j'ai entendu aussi. Et la prière par rapport aux pensées, nous allons prier par rapport au renouvellement de l'intelligence. Tu vas dire au Père, s'il te plaît, change mes pensées. Aligne ma pensée sur ta parole. Prie au nom de Jésus et demande que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de tes pensées. Prie au nom de Jésus. Demande la grâce au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous voici, nous sommes là et nous prions dans le nom de Jésus. Parce que dans ce nom-là, il y a la guérison, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie. Seigneur, change mes pensées, change mes pensées, aligne mes pensées sur ta parole, sur ta volonté. Je te prie au nom de Jésus, je te demande au nom de Jésus que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de mes pensées, soit l'objet de mes pensées, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, comme le psalmiste a crié à Dieu. Il s'est vu contraint. Parce qu'il savait que quand le prophète Nathan est venu dire son péché avec cette femme, il savait que la situation était dangereuse. Très rapidement, il a fait le retour, la rétrospection. Il a compris, premièrement, qu'il courait un grand risque. Il risquait même de mourir. Le vase qu'il est va être perdu. L'onction va être perdue. Il a vu la vie de Saül. Saül était un vase. Un vase, quand il était nouvellement, le Saint-Esprit l'avait rempli. Mais rapidement, il est devenu un vieil vase. Une outre vieille, une vieille outre. Et lorsque cette outre avait perdu son élasticité, son adaptabilité, son obéissance, Saül était devenu désobéissant à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, son outre est devenue fracassée. Saül a été perdu, il est mort. L'outre est brisée. Le vin a été totalement perdu. Mais avant même que l'outre ne soit détruit, le vin a été perdu, oui ou non? Il a perdu l'onction, il a perdu l'Esprit de Dieu. Et David savait cela. C'est pourquoi il a crié, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et il a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vas prier comme David. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin d'un miracle de création. Un miracle pour créer en moi un cœur pur. Alors dis au Seigneur, arrache le mauvais cœur, arrache l'ancien cœur, arrache, comme tu l'as dit dans Ézéchiel, j'arracherai le cœur de pierre. Reconnais que ton cœur est comme une pierre. Ton cœur n'est pas sensible. Ton cœur est devenu froid. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Prie. On est en prière. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. C'est entre toi et ton Dieu. Prie et demande au Seigneur.
Seigneur, me voici. Je suis là, Seigneur. Pardonne. Pardonne-moi. Seigneur, cette vieille outre qui a refroidi. Enlève cette vieille outre qui a refroidi, qui est devenu insensible, qui est devenu routinier, Regarde mes attitudes. Oh Seigneur, tu as dit que si je ne suis ni chaud ni froid, tu vas me vomir. Seigneur, je viens à toi. S'il te plaît, viens. Seigneur, arrache le cœur de Pierre. Enlève 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 le cœur de Pierre. Et Seigneur, fais une transplantation de cœur, un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Change mon cœur. Change ma vie. Je ne veux plus de ce cœur mauvais. Je ne veux plus de ce cœur malade. Je ne veux plus de ce cœur, oh, qui n'est pas bon. Enlève ce cœur de péché. Enlève ce cœur de péché. Crée en moi un cœur pur. Oh, rachet. Peut-être que tu crois que ton cœur, ton outre est neuve. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, il est mauvais. Et personne ne peut le connaître. Toi-même, tu peux te tromper par rapport à ton cœur. Et moi, à ta place, et je me mets aussi à ta place et à ma place, je prierai pour demander un cœur nouveau. Ne prie pas en langue, prie en français ou dans ta langue maternelle. Demande à Dieu un cœur nouveau. Parce que quand tu pries en langue, là, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas. Mais dans ton français, là, tu comprends. Dans ta langue maternelle, là, tu comprends. Tu demandes à Dieu. Il dit, demandez et il vous sera donné. Nous allons reprendre la prière. Tu n'as pas encore prié. Ce soir, si tu repars avec une outre ancienne, ce n'est pas bon. Moi-même, je serai déçu. Parce que le Seigneur est ici pour changer ton cœur. Et ce séminaire est un séminaire de changement, de transformation. Tu vas demander au Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Chante avec moi, c'est ta prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Comme tu l'as chanté, tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur. Je pense toujours à la transplantation du corps de porc, du cœur de cochon. Imaginez, si tu prends le cœur d'un cochon, tu auras le comportement d'un cochon, oui ou non? J'imagine. Que Dieu nous préserve au nom de Jésus. Nous ne disons pas que la technologie ne progresse pas. Gloire à Dieu, c'est bon. Ça peut-être qu'un jour ils vont arriver.
Mais regarde, aujourd'hui nous parlons spirituel. Ton cœur là, ton vieux cœur là, ça ressemble au cœur de cochon. Regarde comment le cochon fait. Il se vautre partout, dans le péché, dans le mensonge, dans la diffamation, dans les choses. Tu n'as plus besoin de ce cœur là. Dis au Seigneur, arrache ce cœur de cochon que j'ai et ne ris pas. C'est pas, on rit pas. Tu sais très bien que c'est très dangereux, mon frère, ma soeur. C'est réel, c'est un cœur de cochon. Regarde ton cœur. On n'est pas là pour rire, là, mon frère, ma soeur. On est là, c'est sérieux. Tu as un cœur de cochon. Reconnais, Seigneur, j'ai un cœur de cochon. Enlève ce cœur de cochon. Fais une opération chirurgicale. Enlève ce cœur-là et transplante. Donne-moi un cœur nouveau. Prie au nom de Jésus. Ce n'est plus l'amusement. Nous ne sommes pas... L'amusement, là, c'est fini, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, nous crions à toi. C'est le moment de crier à Dieu. Crie à Dieu. Demande un cœur nouveau. Demande un cœur nouveau. Dis au Seigneur, j'en ai marre de ce cœur de cochon. J'ai marre de ce cœur malade. Seigneur, 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 viens. Tu es le chirurgien des chirurgiens. Ô Père, transplante. Enlève le cœur de pierre. 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 Enlève le cœur incrédule. Enlève le cœur mensonger. Enlève le cœur pornographique. Enlève le cœur mauvais. Oh, Resherabayai. Oh, Steiniboroshobara. Oh Dieu. Viens. 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 Transforme les cœurs. Transforme, Seigneur. Enlève les cœurs mauvais. Purifie ton peuple. Ôte les cœurs mauvais. Au nom de Jésus. Oh, Resharabaresko. Oh, Rabasharabaresko. Oh, Resharabaresko. Au nom de Jésus. Oh, Shaidabe. Oh, Resharabaresko. Reboreshodabaresko. Oh, Resharabaresko. Je suis ton Dieu. C'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'a conçu. Je suis capable de changer ton cœur. Tu te regardes comme étant laid, comme étant affreux. Mais moi, je suis ton Dieu et je suis capable d'arracher ce péché. Je suis capable d'arracher ton péché. Je suis capable de changer ton cœur. Je suis capable de t'enlever tes addictions parce que je suis ton Dieu. Mais viens de tout ton cœur, justement. Viens à mes pieds de tout ton cœur. Et tu verras que je vais te remplir de ma vie. Que je vais te remplir de mon amour. Que je vais te remplir de ma grâce. Parce que je veux ton bien. Parce que j'ai des projets pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Je veux te donner un avenir et tu as un avenir et tu as une espérance avec moi, dit le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il veut changer ton cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il est
capable. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. La parole de Dieu dit, demandez et vous recevrez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a reçu un cœur nouveau ce soir parce qu'il a demandé? Si vous croyez, acclamez le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons maintenant faire une dernière prière. Puisque le Seigneur a créé en toi un cœur pur, il a renouvelé en toi un esprit bien disposé, tu vas simplement lui dire, remplis-moi maintenant. Maintenant que je suis un vase nouveau, maintenant que je suis une outre nouvelle, alors remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Prie maintenant simplement. Tu peux lever tes mains, mais parle à Dieu. Je suis devenu, proclame d'abord, je suis devenu une nouvelle outre. Maintenant, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi du vin nouveau. Seigneur, merci. Je suis devenu une outre neuve. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi du vin nouveau. Remplis-moi du vin nouveau. Remplis-moi de ton vin nouveau. Maintenant, au nom de Jésus, je reçois le vin nouveau du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Nous allons tous nous lever. Et je vais prier pour vous. Si vous pouvez encore vous lever, ou vous pouvez être, si vous êtes à genoux, vous pouvez rester à genoux, c'est bon. Juste lever les mains. Alors, on appelle ça les prémices. Ceux qui sont là ce soir, dites avec moi prémices. Prémices. Alléluia. Ce sont les premiers fruits. La première vague d'onction. La première vague du vin nouveau. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Nous allons le voir demain. Ouvre simplement ta bouche. Fais un effort. Fais un effort d'ouvrir ta bouche. Vous voyez, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas médecin là, mais il semble que les personnes âgées ou les personnes, chez nous les Québécois, on a de la difficulté à ouvrir la bouche, surtout pour avaler un médicament. On ouvre très petit et on veut que ça rentre. Mais le Seigneur dit, ouvre ta bouche. Ouais, les choses naturelles sont parallèles aux choses spirituelles. Lorsque tu ouvres ta bouche physique, ta bouche spirituelle aussi s'ouvre. C'est l'outre neuve qui s'ouvre pour recevoir. Alors ouvre ta bouche simplement. Laisse le Seigneur remplir. Moi-même j'ai la bouche ouverte. Seigneur, remplis-moi. Remplis ton peuple. Remplis le vin nouveau. Reçois le vin nouveau. Avale. Prends. Possède. Bois. Bois à satiété. Bois sans réserve. Reçois. 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 Reçois simplement. Reçois. Ah, il y a beaucoup qui reçoivent. Il y a beaucoup qui reçoivent. Ouvre ta bouche, ma soeur. Je la remplis, dit le Seigneur. Ouvre simplement. Seigneur, remplis. Remplis de joie. Remplis de paix. Remplis d'assurance. Oh. Voyez, quand on boit silencieusement. Mais après avoir bu, ça va commencer à bouillonner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, encore. Encore. Encore.
Encore. Encore. Nous avons plus besoin de toi. Encore, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette soirée bénie. Merci parce que tu raccompagnes ton peuple. Merci parce que demain matin, tu continues le processus. Et, Seigneur, tu nous rends ivres. Seigneur, cette nuit, continue de remplir tes enfants. Continue d'étendre leurs outres. Alors qu'ils ont reçu les outres neuves, Seigneur, remplis. Remplis. Ne laisse pas du vide. Parce que s'il y a du vide, ce n'est pas bon. L'air va rester. Chasse tout l'air qui était là et remplis. Que toute la paroisse soit remplie, bourrée, serrée, au nom de Jésus. Et que le processus de la puissance de la fermentation se poursuive au nom de Jésus. Et demain, Seigneur, tes enfants viennent tous saoulés au nom de Jésus, ivres de l'esprit. Parce que tu as dit, ne soyez pas remplis de vin naturel, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Seigneur, remplis-les. Remplis-moi. Remplis ton peuple. Remplis tes filles. Remplis tes fils. Remplis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai dit au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons reçu. Au nom de Jésus, tu as reçu le vin nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen.